Il y a des tout petits mots dans la Bible qui passent inaperçus et qui pourtant méritent beaucoup plus d'attention. Un de mes préférés, c'est le petit mot « comme », « katos » en grec. Une conjonction de subordination. Un petit mot donc qui associe deux actions, l'action A et l'action B, l'une devenant dépendante de l'autre, l'une subordonnée à l'autre. L'action A est soumise à l'action B. Elle peut exprimer une conséquence. Puisque l'action A, alors l'action B. Elle peut aussi exprimer une suite. D'abord l'action A et donc ensuite l'action B. Mais elle peut aussi exprimer une subordination de manière, de méthode. De la même manière que l'action A, l'action B. On a donc une action de référence qui sert de modèle à une autre action. Cela devient vraiment intéressant quand on retrouve ce petit mot plusieurs fois utilisé dans la même prière, la dernière prière de Jésus à Gethsémani. On retrouve cette prière dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Surtout quand il prie pour ses disciples dans leur relation avec le monde qui les entoure. À partir du verset 14, voilà ce qu'on lit dans l'évangile de Jean. Ils ne sont pas du monde, les disciples, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal ou du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Deux fois, comme. L'action de référence, c'est donc le rapport de Jésus lui-même avec le monde. Comme lui. Il n'appartient pas au monde. Mais attention, cela ne voulait pas dire que Jésus se retirait du monde dans une bulle protégée. La manière dont Jésus n'appartenait pas au monde n'a pas empêché sa proximité. Jean le dit au premier chapitre, il a vécu parmi nous. Son intégration, son identification, Paul le dit aux Philippiens, il s'est rendu semblable aux hommes. D'ailleurs, Jésus le dit bien dans sa prière, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal ou du malin. Voilà donc le modèle de Jésus. La subordination du petit comme, c'est s'intégrer dans le monde, mais en se protégeant de l'influence du malin. J'ai vu trop de chrétiens qui appliquent cette nuance du petit mot comme à l'envers. Au contraire du modèle de Jésus, ils s'isolent du monde dans une pratique religieuse déconnectée, une vie d'église retirée du monde, mais ils se laissent influencer, infecter par les valeurs du malin, dans leurs attitudes, leurs relations, leur égoïsme, leur avarice, leur piété hypocrite. Un peu plus loin dans sa prière, Jésus va même plus loin, à partir du verset 18, avec de nouveau ce même petit mot « comme », ce même principe de subordination à son modèle. Voilà la suite de sa prière au verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. » Ici, le modèle d'intégration de Jésus dans le monde, ce processus d'incarnation volontaire, intentionnel, réfléchi, assumé, c'est le modèle pour notre propre envoi, l'envoi de ses disciples et le nôtre. Jésus a obéi à l'envoi de son Père, en renonçant à ses droits, à ses privilèges, pour venir parmi nous, pour devenir comme nous. Et voilà le modèle auquel nous devrions subordonner notre propre attitude. Il nous envoie dans le monde avec la même intentionnalité. Il attend de nous la même obéissance, le même abandon de nos droits, de nos privilèges, le même choix de l'insécurité pour s'approcher de l'autre, pour le servir, pour l'aimer jusqu'au sacrifice. Ce n'est donc pas à l'autre, celui du dehors, le non-chrétien, de venir chez nous, de devenir comme nous pour recevoir Jésus. Non, non, c'est à moi de devenir son prochain, par amour, comme Jésus est devenu notre prochain. Paul, dans ses épîtres, va utiliser le même petit mot, le même petit comme, avec la même idée, le même principe que Jésus. Dans ses recommandations aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, la fin du chapitre 10, le début du verset 11, voilà ce qu'il écrit. Que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi,
qui m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Suivez donc mon exemple comme, une deuxième fois, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. 2 fois donc Paul utilise le petit mot « comme ». Son premier emploi du petit mot « comme » rappelle en fait la prière de Jésus pour ses disciples. Pour qu'ils s'approchent et s'intègrent dans le monde, parmi les gens, comme lui-même s'est incarné. Paul, de son côté, souligne son adaptation volontaire. Il dit « Je m'efforce en toutes choses ». D'ailleurs, entre parenthèses, « je m'efforce », comme quoi ce n'est pas naturel, hein. Il faut y mettre ses efforts. Cela demande, comme Jésus l'avait fait, et pour Paul à son tour, de mettre de côté ce qui me serait avantageux, dit Paul, pour rechercher le bien des autres. De nouveau, nous sommes encouragés à nous sacrifier pour l'autre, comme Paul, comme Christ. Et le deuxième emploi du petit mot « comme » par Paul amène une nouvelle dynamique, une succession de subordination. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Les Corinthiens sont appelés à suivre le modèle de Paul, et Paul suit lui-même le modèle de Christ. On est en plein processus de discipulat. Non seulement nous sommes appelés à nous approcher de l'autre, celui du dehors, à nous identifier à lui, à chercher son bien en renonçant à nos propres privilèges, comme Jésus, comme Paul, mais nous voilà nous-mêmes des modèles potentiels pour les autres disciples qui seront amenés à faire comme nous. Paul fait comme Christ, nous faisons comme Paul, et en même temps, nous devenons un modèle pour les autres qui vont faire comme nous. Comme, un petit mot, mais voilà bien un petit mot qui a le potentiel de tout changer.